Donc, au départ du projet Angèle, il s'agissait de mettre à disposition des apprenants des données scientifiques sérieuses, mais inaccessibles parce que trop complexes, et donc de vulgariser une information scientifique très intéressante, mais néanmoins difficile à appréhender. Pour les apprenants, évaluer l'impact environnemental dans l'élevage est quelque chose de rébarbatif qu'ils n'ont pas envie de faire parce que ça leur rappelle les réglementations, ça leur rappelle les obligations, et donc il y a toujours un frein à l'apprentissage vis-à-vis de ces notions-là. Mais pourquoi ça bouge pas? J'utilise le simulateur Angèle pour plusieurs modules avec plusieurs classes. En fait, j'adapte les différents objectifs que je peux avoir dans mes modules à une utilisation adaptée d'Angèle. Par exemple, si je veux, dans le module M57 en axe, leur apprendre à gérer la quantité d'azote ou la quantité de phosphore, je vais axer mon utilisation et donc ce que je vais demander aux élèves vers ces critères-là. Par contre, dans un autre module, dans le module M59, je vais plus m'intéresser à la production de gaz à effet de serre. Oui, on a dit on voudrait passer en bio. Alors, donc la première réflexion des apprenants quand ils se saisissent de l'outil, c'est farming. Donc ça leur amène à quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils apprécient. Ensuite vient le moment où on leur a posé un problème, donc ils essayent de le résoudre. Immanquablement, ils vont se finir par se poser des questions, et rares sont les élèves qui y répondent tout seuls, donc cela crée des interactions entre les jeunes qui du coup s'entraident. Or, dans une promotion comme une promotion de BTS Axe, on a des étudiants de profils très différents, de matière générale, de baccalauréat généraux ou de bac pro. Ainsi, ça permet un échange, une interaction. Ça valorise certains bacs pro. Ça permet aux jeunes qui sont éleveurs de porc également, qui parfois sont un petit peu minoritaires dans la classe, de se sentir valorisés. Et globalement, ça permet d'échanger entre jeunes pour un apprentissage optimisé. Donc l'évolution que j'ai pu voir dans l'utilisation du simulateur Angèle, ça a été sur le mode d'appréhension des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, le premier truc que faisaient les jeunes quand je leur donnais un exercice, c'était d'augmenter le nombre de trucs au maximum possible. Aujourd'hui, on a presque la moitié de la classe qui va plutôt essayer de réfléchir autrement et qui pense plus aux plus-values, aux systèmes comme le bio ou le label rouge. Ce qui n'existait pas du tout avant. Alors, ça traduit une évolution de la société, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que le logiciel Angèle est fait de telle sorte qu'il puisse évoluer en même temps que l'évolution dans les élevages. C'est bon pour l'azote? Ouais, mais faut en recycler plus que ça quand même pour gagner de l'argent. Alors pour utiliser Angèle, je dirais que la meilleure solution, c'est d'essayer de s'amuser soi-même. Ça n'est pas ludique que pour les apprenants, c'est aussi ludique pour les enseignants. Ça fait une séance atypique, c'est relativement valorisant de voir ses élèves contents. Et puis en termes de prise en main, bon, il faut maîtriser certainement l'outil informatique, mais c'est relativement facile puisqu'on a en gros deux sortes de... On a les données d'entrée et les données de sortie, ce qui est relativement intuitif. Après, on peut cliquer pour voir les données d'entrée et aller les étudier soi-même. Si on connaît soi-même la production porcine, on arrive assez rapidement à comprendre les différents indicateurs. Moi, je conseillerais d'aller visiter une exploitation porcine, de récupérer les résultats G3T, GTE, comme ça d'avoir une base sur papier, de modéliser l'exploitation, de voir ce que ça donne, et puis, à partir de là, en fonction des résultats, imaginer des projets, des changements, au vu des objectifs qu'on peut avoir avec la classe qu'on a. Lisier, effluent, lisier, traitement. Quand je fais utiliser Angèle par les élèves, je fais attention aux données qu'ils saisissent. Je regarde toujours si la fourchette dans laquelle la fourchette qu'ils utilisent est cohérente. Après, le logiciel a ça d'intéressant que de toute façon, on a plafonné, que ce soit en bordure inférieure ou supérieure, les différents critères. Les principaux atouts pour Angèle, c'est la forme ludique, la forme attractive. Un autre atout important d'Angèle, c'est l'intérêt scientifique de l'outil. Angèle donne des chiffres sur les quantités d'azote, les quantités de phosphore, l'analyse du cycle de vie. Il y a un problème en fait. Et va dans les trucs... Pour moi, Angèle, c'est un outil qui permet d'enseigner différemment,
d'avoir une approche différente vis-à-vis des jeunes, de ne pas être toujours l'enseignant qui sait tout et l'apprenant qui reçoit ou qui essaye de comprendre. Là, il y a une réelle interaction, un échange entre les étudiants, les apprenants en général, et l'enseignant. Ça instaure un climat différent dans la classe et pour les apprentissages. Quand on utilise ce logiciel-là, ils ne sont pas bloqués. Parce qu'en réalité, ces questions-là sont très clivantes. Or là, on est dans la position où on a un problème. Ok, très bien, on a un problème. Donc on cherche à le résoudre. Et pour le résoudre, on a deux solutions. Soit on y arrive soi-même, soit on demande aux autres. Donc on interagit. Soit on demande au prof, qui en fait n'est pas celui qui a posé le problème. C'est le prof permet de résoudre le problème. Donc effectivement, on est mis, nous, enseignants, sur un côté valorisant qui est toujours bon à prendre et puis en plus qui instaure un climat de confiance. Donc c'est toujours favorable à l'apprentissage. Parce que d'habitude, quand on arrive, on dit « Ok, donc là, aujourd'hui, voilà, cette exploitation-là, ils ne peuvent pas produire plus. » Donc on est toujours, on est le porteur de la réglementation, le porteur du problème, on est la contrainte. Or là, là en fait, quelque part c'est le logiciel qui pose le problème. C'est le logiciel qui a modélisé une exploitation, qui a un problème, qui est indépendant de tous ceux qui sont présents dans la salle. Donc la question c'est comment on le résout, comment on le résout ensemble. On est ensemble pour lutter, on est ensemble pour résoudre un problème. Donc c'est vrai que ça fait une dynamique de groupe qui n'est pas forcément facile à rencontrer dans toutes les séances. Ça transforme la relation. Donc on devient vraiment un partenaire d'apprentissage plutôt qu'un enseignant au-dessus des élèves, quoi.